Bonjour à vous chers passionnés d'histoire et de destin hors du commun. Avant de plonger dans ce récit, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hollywood Mémoire. Ensemble, faisons vivre ces légendes qui ont façonné notre imaginaire et partageons ces récits intenses qui nous rapprochent de l'âme des icônes. À Saint-Tropez, un matin d'été, derrière les volets entr'ouverts d'une villa blanchie par le soleil, une silhouette familière s'avance. Brigitte Bardot, 91 ans, marche lentement vers la terrasse. Ses gestes sont plus mesurés qu'autrefois, mais dans ses yeux brûle encore cette étincelle qui avait jadis bouleversé le monde. Derrière ce regard qui a fait rêver des millions, il y a une histoire. Une histoire faite de lumière et d'ombre, de passion et de tempête. Car contrairement à ce que les projecteurs laissaient croire, tout ne fut pas doré. Certaines pages de sa vie sont éclatantes comme un feu d'artifice, d'autres noircies par la douleur. Ensemble, elles composent le destin d'une femme que l'on croyait connaître mais qui n'avait pas encore tout révélé. Aujourd'hui, pour la première fois, elle accepte de se retourner sur ces hommes qui ont marqué son existence. 7 noms, gravés dans sa mémoire comme autant de caresses et de cicatrices. Le troisième d'entre eux vous surprendra profondément. Pas seulement à cause de son identité, mais aussi en raison de ce qu'ils ont partagé, loin des regards, jusqu'au jour où tout éclata. Ce récit n'est pas une simple liste de romances passées. C'est une immersion dans une vie où l'amour et la liberté se sont affrontés, où la passion a parfois coûté plus cher que la gloire. C'est aussi une manière de comprendre comment ces hommes, chacun à sa façon, ont façonné la légende de Bardot et laissé une trace indélébile dans son corps et dans son âme. Mais avant de révéler leur nom, revenons au commencement. Car pour comprendre les choix et les amours de Brigitte Bardot, il faut remonter bien avant les caméras, à une époque où son nom n'était encore qu'un murmure discret dans les rues du 16e arrondissement de Paris. Brigitte Bardot voit le jour le 28 septembre 1934, au cœur du 16e arrondissement de Paris. Elle grandit dans une famille bourgeoise catholique où chaque geste est réglé comme une partition et où les convenances priment sur les élans du cœur. Son père, Louis Bardot, ingénieur et industriel, incarne l'autorité. Il impose l'ordre et la discipline comme des lois inviolables. Sa mère, Anne-Marie Musel, héritière d'une lignée respectable, veille quant à elle à ce que ses 2 filles parlent avec distinction, marchent avec grâce et se tiennent droites en toutes circonstances. Dans cette maison où les sourires étaient rares et les marques d'affection comptées, la petite Brigitte apprend très tôt à cacher ses émotions. À cela s'ajoute une faiblesse à l'œil gauche, diagnostiquée dès l'enfance, qui lui donne parfois l'impression de voir le monde à travers une vitre imparfaite. Cette faille, loin de la freiner, forge déjà en elle un besoin vital, celui d'exister, d'être vue, d'être reconnue. Alors que d'autres enfants s'abandonnent au jeu, elle s'entraîne à danser pour corriger sa posture, à sourire pour masquer sa timidité. Mais derrière ce masque se cache une soif immense de liberté. À 7 ans, elle entre au Conservatoire de Paris et découvre la danse classique. Sur le parquet usé des studios, son corps s'éveille, s'exprime, échappe enfin au carcan familial. La rigueur du ballet lui apprend la discipline, mais c'est aussi un exutoire, une échappée secrète pour cette fillette étouffée par le poids des attentes. À la maison, les réprimandes sont sévères. Un vase cassé, un mot jugé déplacé, et la sanction tombe comme un couperet. Ces blessures invisibles s'accumulent, façonnant sa vision de l'amour. Peut-être est-ce pour cela qu'un jour, dans les bras de ses amants, elle cherchera cette chaleur et cette tendresse que l'enfance lui a refusées. Et vous, croyez-vous que l'éducation reçue dans l'enfance détermine vraiment la manière dont on aime toute une vie? Au début des années 1950, Brigitte Bardot n'est encore qu'une adolescente au port de danseuse, les yeux de velours et la timidité soigneusement dissimulés derrière un sourire étudié. Mais Paris s'apprête à lui ouvrir les portes de sa destinée. À seulement 15 ans, une photo d'elle en couverture attire l'attention d'un jeune réalisateur en quête de nouveautés, Roger Vadim. Leur rencontre ressemble à une collision de destin. Lui voit en elle une muse. Elle découvre en lui une promesse d'évasion hors des murs rigides de son enfance. En 1956, tout bascule.
Le film Et Dieu créa la femme explose sur les écrans. Bardot n'est plus seulement une actrice, elle devient un mythe vivant. Le monde entier s'embrase devant cette femme au sourire insolent, à la sensualité libre, qui n'a jamais demandé pardon d'exister comme elle l'entend. La France s'enflamme, l'Amérique s'intrigue, l'Italie l'adore. Bardot incarne une révolution des mœurs, à la fois désirée et redoutée. Les tournages s'enchaînent. La Parisienne, La Vérité, Le Mépris. Chaque film devient un chapitre où elle repousse les limites, où elle provoque autant qu'elle séduit. Mais derrière cette assurance affichée, il y a une femme qui, chaque soir, retire ses escarpins devant un miroir et se demande si tout cela est réel. Les applaudissements, les flashs, les mondanités grises, mais ils isolent aussi. C'est dans cet univers étourdissant que les rencontres amoureuses prennent une autre dimension. Un regard échangé sur un plateau, une main frôlée lors d'une fête privée, un mot glissé entre deux prises. Dans la vie de Bardot, chaque amour devient une respiration, parfois une échappatoire, souvent une tempête. Au fil des années, des hommes entrent et sortent de sa vie comme des acteurs sur une scène. Certains pour un acte bref, d'autres pour des saisons entières. Mais parmi eux, quelques noms resteront à jamais gravés. Et bientôt, vous saurez pourquoi. Roger Vadim n'est pas seulement l'homme qui épouse Brigitte Bardot à ses 18 ans. Il est celui qui, avant tous les autres, a su déceler le feu incandescent qui brûlait derrière les yeux d'une jeune fille encore fragile. Ensemble, ils brisent les conventions d'un couple traditionnel. Vadim, jeune cinéaste en devenir, façonne Bardot devant sa caméra comme un sculpteur passionné. Sous son regard, elle devient une créature de cinéma, sensuelle, insoumise, libre. Mais cette liberté, Vadim la revendique aussi dans leur vie intime. À une époque où la fidélité est une valeur cardinale, il accepte que Bardot ait des amants. Parfois même, il l'encourage, convaincu que la passion ne doit pas être enchaînée. Un jeu dangereux, où les désirs se mêlent aux blessures. Sur le tournage de Et Dieu créa la femme, les rumeurs s'envolent. Une liaison supposée avec un acteur fait la une des journaux. La presse s'empare de l'affaire avec avidité. Pour le public conservateur, Bardot devient l'icône de la décadence. Pour la jeunesse, elle est le symbole d'une liberté sexuelle assumée. Ce mariage, censé être une alliance d'amour et d'art, se fissure sous le poids du scandale médiatique et des liaisons multiples. En 1957, le divorce est prononcé. Mais Vadim restera, dans la mémoire de Bardot, celui qui a ouvert la porte de la célébrité et laissé entrer la tempête. Avec lui, elle a appris que la gloire se paye cher. Que l'amour peut se conjuguer avec la création, mais rarement survivre à l'exposition cruelle des projecteurs. Jean-Louis Trintignant entre dans la vie de Brigitte Bardot comme un éclair imprévu. Nous sommes encore sur le tournage de Et Dieu créa la femme. Il n'a que 25 ans. Son visage est juvénile, mais son regard porte une intensité troublante. Bardot est alors marié à Roger Vadim. Mais la proximité quotidienne, les scènes chargées de tensions sensuelles créent entre eux une bulle où le reste du monde disparaît. Ce qui commence par de simples conversations dans l'ombre des projecteurs se transforme bientôt en une liaison passionnée. Il croit pouvoir garder ce secret à l'abri des regards. Mais un soir d'été, dans une villa du Sud, un photographe les surprend, attablés, les mains enlacées. La photo fait aussitôt scandale. Trintignant est marié, Bardot est déjà la cible favorite de la presse à scandale. L'explosion est inévitable. Les familles s'indignent, les studios redoutent le désastre. Le couple est traqué sans relâche. Pour Bardot, cette histoire n'est pas un simple caprice. C'est la découverte qu'un amour interdit peut brûler plus fort que tout, mais aussi tout détruire sur son passage. Pour Trintignant, c'est un coup de tonnerre qui bouleverse sa vie personnelle et professionnelle. Quelques mois plus tard, ils se séparent, laissant derrière lui une image inoubliable, celle d'un amour trop beau pour durer, condamné dès le premier baiser. Lorsque Brigitte Bardot rencontre Serge Gainsbourg à la fin des années 1960, elle est déjà une légende vivante. Lui, musicien au génie provocateur,
traîne derrière lui une réputation de dandy marginal, insolent et insaisissable. Entre eux, l'attirance est immédiate, presque électrique. Bardot reconnaît en Gainsbourg un esprit libre, aussi indomptable qu'elle. Ce n'est pas la beauté physique qui la séduit, mais son intensité, son intelligence acide, ce mélange de fragilité et de provocation. De son côté, Gainsbourg tombe fou amoureux de cette femme qu'il idolâtre depuis longtemps. Leur liaison, secrète au début, s'enflamme rapidement. C'est à elle qu'il compose la célèbre chanson Je t'aime, moi non plus, véritable manifeste de sensualité et de transgression. Bardot accepte d'enregistrer le duo. Mais lorsque la rumeur éclate, la France conservatrice s'offusque, son mari de l'époque, Gunther Sachs, exige que le disque ne sorte jamais. L'enregistrement restera dans les tiroirs pendant des années. Entre eux, la passion est torride, mais impossible à protéger du tumulte médiatique. Bardot choisit finalement de rompre, redoutant que cette relation ne détruise ce qui lui reste d'intimité. Gainsbourg, blessé mais inspiré, transforme sa douleur en article. Peu de temps après, il chantera le même morceau avec Jane Birkin, scellant une autre légende. Pour Bardot, cet épisode avec Gainsbourg restera l'un des plus brûlants de sa vie. Un amour rapide comme une flamme, trop vive pour durer, mais assez puissante pour marquer l'histoire de la musique et de sa propre destinée. Lorsque Brigitte Bardot croise le chemin de Gunther Sachs en 1966, elle vient de vivre des passions aussi intenses que destructrices. Lui est l'héritier d'une riche famille allemande, playboy milliardaire, amateur d'art et de luxe. Tout semble les opposer. Elle, insaisissable et rebelle, lui, mondain et raffiné. Pourtant, leur rencontre est un coup de tonnerre. Gunther est ébloui par Bardot, et il le fait savoir de la manière la plus spectaculaire qui soit. Un jour, pour la séduire, il lâche littéralement une pluie de roses depuis un hélicoptère au-dessus de sa villa de Saint-Tropez. Un geste démesuré, digne des contes modernes, qui scelle le début d'une idylle hors norme. Leur mariage, célébré en 1966, ressemble à un conte de fées. Le monde entier suit ce couple glamour, entre yachts, soirées extravagantes et escapades romantiques. Pour un temps, Bardot semble trouver dans cette union un havre de paix. Mais derrière les paillettes et les voyages de rêve, la nature profonde de Bardot refait surface. Une âme sauvage, qui refuse les chaînes, même dorées. Très vite, les tensions apparaissent. Bardot étouffe dans ce rôle d'épouse mondaine que Gunther, malgré toute sa générosité, souhaite lui faire endosser. Leur amour, intense mais inégal, s'effrite. 3 ans plus tard, en 1969, le divorce est prononcé. Pour Bardot, Gunther Sachs restera l'image d'un homme généreux, passionné, capable des gestes les plus fous par amour. Mais aussi la preuve que, même face au luxe et à la sécurité, son cœur choisira toujours la liberté. En 1959, Brigitte Bardot rencontre Jacques Charrier, jeune acteur au charme classique et au visage sage. Leur relation s'installe rapidement, presque comme une tentative de normalité après tant de passions tumultueuses. L'année suivante, ils se marient. Pour la presse, c'est un événement majeur. La star la plus désirée du monde épouse un comédien prometteur. Le rêve semble parfait. Mais derrière les sourires officiels, les fissures apparaissent vite. Bardot, rebelle par nature, n'arrive pas à se conformer au rôle d'épouse traditionnelle que Charrier attend d'elle. Leurs disputes deviennent fréquentes, alimentées par l'exposition médiatique incessante. En 1960, naît leur fils, Nicolas. C'est le seul enfant de Brigitte Bardot. Mais loin d'apporter l'harmonie, cet événement accentue les tensions. Bardot, encore jeune et accablé par la pression médiatique, avoue publiquement ne pas se sentir prête à être mère. Ces mots, sincères mais maladroits, déclenchent un scandale monumental. La presse la juge, le public la condamne. Pour Charrier, cette déclaration est une blessure irréparable. Le couple se déchire sous les yeux du monde entier. Leur divorce est prononcé en 1962, et la bataille pour la garde de Nicolas laisse Bardot brisé. Elle voit son fils rarement,
leur relation restera longtemps marquée par cette distance douloureuse. Avec Jacques Charrier, Bardot a découvert une autre facette de l'amour, celle qui peut se transformer en prison, où l'incompréhension et la rancune remplacent la passion. Mais de cette union est né l'unique héritier de son sang, symbole à la fois de douleur et d'éternité. Après son divorce avec Jacques Charrier, Brigitte Bardot entre dans une période de turbulence affective. Elle enchaîne les histoires d'amour, parfois éclatantes, parfois éphémères, toujours scrutées par une presse avide de scandales. Il y a Samy Frey, l'acteur ténébreux, avec qui elle vit une liaison passionnée, presque théâtrale, mais trop fragile pour durer. Puis, plus tard, Patrick Gilles, Günther Sachs déjà évoqué, ou encore le réalisateur Christian Marquand, autant de noms qui défilent dans sa vie comme des étoiles filantes. Ces relations, qu'elles soient longues ou brèves, traduisent toute la même vérité. Bardot cherche une intensité, une étincelle, quelque chose qui dépasse la banalité. Mais plus elle avance, plus elle comprend que son besoin de liberté est incompatible avec l'idée d'un couple stable. Les années 1970 et 1980 sont marquées par des rumeurs incessantes, des liaisons avortées, des tentatives d'équilibre vite brisées. La solitude, souvent, s'invite dans ces nuits. Le public, lui, continue de la fantasmer, de la juger, parfois de l'idolâtrer, sans jamais vraiment comprendre l'abîme qui se creuse derrière ses sourires. Puis, au fil du temps, une autre évidence s'impose. Bardot n'est pas faite pour être l'épouse soumise ni la compagne docile. Elle est une femme solaire, mais indomptable, qui choisit l'amour comme une ivresse passagère plutôt que comme une chaîne éternelle. Ce cheminement affectif l'amène, peu à peu, à un tournant. Car si les hommes passent, un autre amour, bien plus vaste et durable, l'attend au détour d'une décision capitale, celui qu'elle vouera aux animaux et à leur défense. Dans les années 1990, Brigitte Bardot a déjà tourné la page du cinéma et des amours flamboyants qui avaient rythmé sa jeunesse. Elle vit désormais à Saint-Tropez, consacrant son énergie et sa notoriété à la défense des animaux. Mais le destin, encore une fois, place sur sa route un nouvel amour. En 1992, elle rencontre Bernard Dormal, ancien conseiller politique. L'homme est loin du cliché des playboys qui ont jalonné la vie de Bardot. Posé, discret, il lui offre ce que peu d'hommes avant lui avaient su donner, la sérénité. 2 ans plus tard, ils se marient, dans une cérémonie intime à la mairie de Saint-Tropez. Contrairement aux unions précédentes, ce mariage n'est pas fait de feux d'artifice ni de scandales médiatiques. Bardot a alors 58 ans, et elle choisit enfin un chemin plus apaisé. Avec Bernard, elle trouve un équilibre nouveau, moins de passion dévorante, mais une complicité solide, bâtie sur le respect et la compréhension. Ce couple, qui dure depuis plus de 30 ans, surprend ceux qui pensaient Bardot incapable de stabilité. Mais peut-être fallait-il justement attendre qu'elle ait traversé toutes les tempêtes pour que, dans le calme retrouvé, l'amour prenne une forme plus douce. Bernard Dormal n'a pas cherché à dompter Bardot. Il l'a acceptée telle qu'elle est, une femme insoumise, passionnée, entière. À ses côtés, elle a vieilli sans renoncer à sa liberté, mais avec la certitude d'avoir enfin trouvé un compagnon de route. En retraçant les amours de Brigitte Bardot, on découvre bien plus qu'une succession d'histoires sentimentales. C'est une véritable fresque où chaque homme croisé incarne une étape de sa vie, une facette de son âme, une épreuve ou une révélation. Roger Vadim, l'initiateur, celui qui a fait d'elle une étoile. Jean-Louis Trintignant, l'amour interdit, aussi beau que tragique. Jacques Charrier, le mari et le père, dont l'histoire a laissé une blessure durable. Serge Gainsbourg, la passion sulfureuse transformée en art. Günther Sachs, le milliardaire romantique, qui voulut la retenir avec des roses tombées du ciel. Et enfin Bernard Dormal, l'homme de l'apaisement et de la stabilité. À travers ses relations, Bardot a vécu 1000 vies. Elle a aimé sans compter, souvent au mépris des convenances. Elle a brûlé ses ailes dans des passions trop intenses pour durer, mais c'est ce feu-là qui a façonné sa légende.
Ces amours racontent une femme insoumise qui a refusé de se plier aux règles d'une société conservatrice. Une femme qui a choisi d'aimer comme elle vivait, libre, entière, excessive. Une femme dont le cœur, même brisé, a toujours battu plus fort que les jugements. Et lorsque les tempêtes sentimentales se sont calmées, Bardot a trouvé une autre forme d'amour, plus vaste et inconditionnel, celui qu'elle voue aux animaux et à la cause qu'elle défend corps et âme. Comme si, après avoir épuisé les passions humaines, elle avait décidé d'offrir son cœur à ceux qui ne trahissent jamais. Brigitte Bardot n'est pas seulement une icône du cinéma et de la beauté. Elle est aussi le reflet d'une époque, d'une révolution des mœurs, d'une liberté assumée. Ses amours, tour à tour flamboyants et déchirants, resteront à jamais partie intégrante de sa légende.